21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les directeurs exécutifs et représentants des 56 pays membres du conseil d'administration de la Banque mondiale, actuellement en visite dans notre pays. Le Conseil constitutionnel annonce l'anticonstitutionnalité de la loi organique relative au renouvellement partiel du Sénat. Accord pour une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine et l'accès immédiat de l'aide humanitaire pour les civils syriens. Et nous ouvrons ce journal par l'audience du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les directeurs exécutifs et représentants des 56 pays membres du conseil d'administration de la Banque mondiale, actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence de Mokhtar Ould Jai, ministre de l'économie et des finances. Et à l'issue de l'audience, la porte-parole des membres du conseil d'administration, représentante des pays scandinaves, a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Une bonne réunion avec Monsieur le Président et on a discuté la collaboration entre la Banque mondiale et la Mauritanie. Ce partenariat qui est très fort et on a même discuté comment le faire encore plus efficace. Nous sommes les représentants des pays membres au sein de la groupe Banque mondiale et nous sommes en visite dans votre pays pour dialoguer directement avec les autorités et avec les bénéficiaires sur les programmes que la Banque mondiale appuie en Mauritanie. Nous voulons aussi voir si les programmes ont atteint les résultats attendus. La Mauritanie, on a discuté avec le président les opportunités importantes que Mauritanie a, par exemple dans le secteur de pêche, agriculture, élevage, mais aussi les défis comme l'éducation, la santé et l'infrastructure qui sont éléments fondamentaux pour la réduction de la pauvreté. Et nous sommes convaincus que la croissance et la prospérité partagée par tous est la future de ce pays. Dans ce contexte, le rôle de la femme mauritanienne sera fondamental. Et je puis dire que nous sommes très heureux d'être ici en Mauritanie et nous remercions tout le peuple mauritanien pour sa hospitalité. Suite à la saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre relative aux procédures de renouvellement partiel du Sénat et la durée du mandat législatif de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a annoncé lors d'une séance tenue le 11 février 2016 la décision numéro 001-2016, l'anticonstitutionnalité du projet de loi organique qui lui a été présenté. Suite à la même décision, le renouvellement en même temps des 3 séries du Sénat a été décidé. Le ministère de l'économie et des finances a organisé un dîner en l'honneur de la délégation des administrateurs du groupe de la Banque mondiale en visite actuellement dans notre pays. Plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités ont assisté à ce dîner, au cours duquel un spectacle riche en couleurs a été présenté. Cette cérémonie rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et la Banque mondiale. L'ambassade de la République islamique d'Iran dans notre pays a célébré hier soir le 37e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran. Ont participé à la cérémonie la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, le ministre de l'équipement et du transport, en présence de plusieurs responsables chargés de la coopération et des relations extérieures. La soirée a été marquée par un mot du chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran dans notre pays, son Excellence M. Ayn Allah Souri,
qui a loué les excellentes relations entre nos deux pays, ajoutant que l'Iran et la Mauritanie partagent de nombreux points de vue vis-à-vis des dossiers internationaux. Le Musée national a abrité aujourd'hui une conférence sous le thème « La sauvegarde du patrimoine archéologique de notre pays ». Le chercheur français Serge Robert a partagé les 25 ans de recherche archéologique en Mauritanie en présence de la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Madame Hindou Mentainina, Melika Narli nous en dit plus. Les vestiges des villes anciennes étaient pour la plupart ensevelis sous les dunes de sable jusqu'aux années 60, où une mission archéologique a commencé les fouilles avec les chercheurs John Davis et Serge Robert. Les compagnons de Serge Robert, dont Denise Robert, ont permis de dégager, de répertorier et de restaurer un ensemble architectural impressionnant à Ouadagos, Kombi-Salé, dont des mosquées les plus anciennes du pays. Cette conférence sur la sauvegarde du patrimoine archéologique de la Mauritanie a permis aux chercheurs Serge Robert de partager ses 25 années de recherche archéologique avec son auditoire. À cette occasion, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mentainina, a remercié le chercheur pour le travail exceptionnel fourni. Vous que nous considérons ici tous comme les pères de l'archéologie, si on peut utiliser cette expression en Mauritanie, en tout cas vous êtes parmi les premiers qui ont travaillé sur les fouilles de nos sites et de nos villes anciennes et qui ont un peu levé le sable et le désert du dessus de notre histoire. Et donc, ça nous permettra de vous écouter pour savoir comment vous avez commencé et pour pouvoir continuer aussi ce travail qui doit nous permettre de savoir ce que nous sommes, d'où nous venons, ce qui est très très important. Connaître son patrimoine et son histoire fait partie de notre identité et de notre personnalité. Lors de la conférence, la projection a permis de montrer les fouilles de vestiges remontant pour certains à l'époque abbassienne au 5e siècle de l'Hégire et d'autres au 11e siècle. Pour les participants, ces fouilles ont permis de mettre à jour des trésors archéologiques. Pour ce participant, les fouilles menées par Serge Robert, Denise Robert et ses compagnons ont permis d'éclairer des parties de l'histoire mauritanienne basées sur les recherches archéologiques. Les objets collectés sur ces sites sont au Musée national. Dans les années 60, une génération de chercheurs archéologiques en Mauritanie a ainsi vu le jour. Nous aimerions, dit-il, qu'une école de recherche archéologique puisse voir le jour en Mauritanie. Quant à cet autre participant, ces recherches archéologiques remontent très loin dans l'histoire et sont d'une grande portée pour le patrimoine culturel ancien de la Mauritanie. Ces fouilles sur les sites des villes anciennes d'Aouda-Agost et Kombi-Salé sont également d'une importance capitale dans l'histoire du Sahara et du Sahel. L'Organisation internationale de la migration a organisé aujourd'hui un atelier relatif au lancement d'un projet visant le développement d'un mécanisme d'élaboration d'une cartographie des migrants mauritaniens. Plus de précisions sur cet atelier avec Bokar Baylaba. La diaspora ne doit pas être considérée seulement comme une source de financement, mais comme un partenaire au développement. Pour cela, il faut une cartographie qui servira d'outil pour collecter de manière fiable et complète des informations sur la diaspora mauritanienne, notamment son nombre, ses compétences et ses ressources. Ce projet a pour objectif de mieux identifier les ressources, en réalité, des niveaux d'instruction des étudiants à l'étranger de façon générale, sans aussi parler aussi des besoins potentiels et aussi économiques et sociaux du développement. L'identification du diaspora mauritanien à l'étranger permet un développement économique et en faveur du développement économique de ce pays et social, à savoir le nombre d'étudiants, notamment en tant que ministère de l'enseignement supérieur, quand même c'est un point qui nous intéresse d'ailleurs, qu'on avait évoqué avec l'OIM. Pour l'Organisation internationale des migrations, toute diaspora a besoin d'être impliquée en partenaire dans les efforts du développement de son pays. Il est important de comprendre que la migration ordonnée bénéficie tant aux pays d'origine qu'à ceux de destination. En outre, les migrants ont tendance à investir dans leur pays d'origine. Et je ne parle pas seulement d'investissement financier, mais aussi d'investissement de leur
savoir-faire de leur intérêt. La problématique centrée sur le développement d'un outil pour cartographier la diaspora a donné lieu aussi à des exposés animés par des experts. Des experts qui estiment que le transfert financier opéré par les travailleurs migrants ou expatriés ont atteint environ 2 milliards de dollars en 2010. Ils estiment aussi que la diaspora joue un rôle relatif dans le développement du pays, même si elle permet d'améliorer le niveau de vie des familles restées au pays. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Abdoul Adamaba. Les parties prenantes dans le conflit syrien sont tombées d'accord pour un cessez-le-feu. Ces négociations qui ont eu lieu à Munich en Allemagne ont permis l'arrêt des combats pour une durée de 7 jours. Un accord concernant l'accès de l'aide humanitaire a été trouvé qui sera élargi à plusieurs villes. Ces informations ont été révélées en marge d'un point de presse animé par le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov. Au Soudan du Sud, Riek Machar a été nommé vice-président. Cette nomination porte l'empreinte du président du Soudan du Sud, Salva Kiir. L'accession du chef de la rébellion au poste de vice-président est une clause qui a été prévue dans les accords de paix signés en août 2015, dont l'objectif est de mettre un terme à plus de 2 années de guerre civile. Au cours de ce deuxième face-à-face opposant les deux prétendants à l'investiture du Parti démocrate pour la Maison-Blanche, à savoir l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et le sénateur de l'État du Vermont, Bernie Sanders, ont étalé leurs divergences sur plusieurs questions, dont la politique en matière de santé. Après avoir été battue dans le New Hampshire, l'ancienne secrétaire d'État a tenté de remobiliser sa base lors de ce face-à-face à quelques jours des primaires dans le Nevada, puis celle prévue en Caroline du Sud. Des affrontements entre bandes rivales ont été à l'origine de la mort de 49 personnes à Monterrey, au nord-est du Mexique. Souvent surpeuplées, vétustes et gangrénées par la corruption, les prisons en Mexique sont le théâtre de manière sporadique de violence ou d'évasion. Le gouverneur de cet État avait auparavant fait état de 52 morts, mais par la suite, il a écarté la possibilité de trouver 3 autres morts supplémentaires sur les décombres, comme l'affirmaient certains détenus. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les directeurs exécutifs et représentants des 56 pays membres du conseil d'administration de la Banque mondiale, actuellement en visite en Mauritanie. Le Conseil constitutionnel annonce l'anticonstitutionnalité de la loi organique relative au renouvellement partiel du Sénat. Accord pour une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'1 semaine et l'accès immédiat à l'aide humanitaire pour les civils syriens. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.